Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le directeur de l'éducation du journal camerounais L'Œil du Sahel, M. Guibaï Gattama, qui est toujours en notre compagnie. Merci d'être toujours là avec nous. Parlons un peu de Boko Haram. Est-ce qu'il est aujourd'hui affaibli ou bien il est encore dans une phase de renforcement? Je ne connais pas un groupe qui tue autant, aussi cruel, qui réussit ce qu'il réussit et qu'on dise qu'ils sont affaiblis aujourd'hui. Non, c'est pas possible. La faction Barnawi utilise aujourd'hui des drones. Vous pensez qu'un groupe terroriste qui est affaibli soit capable d'utiliser des drones? Mais si nous ne prenons pas conscience que c'est une guerre qui va durer, que c'est une guerre qui requiert des sacrifices et que c'est une guerre qui requiert de la mobilisation quotidienne. Parce que si on dit aux populations, la guerre est en train de finir, alors que la guerre n'a jamais été autant forte qu'aujourd'hui, je pense que nous ferons fausse note. En 2015, vous avez initié une grande marche. Nous avions pensé, le groupe auquel j'appartiens, que si les populations n'appréhendent pas un sujet, notamment la guerre contre le terrorisme, elles ne peuvent pas mieux se dresser contre cette guerre. Nous sommes partis du fléau qu'il y a d'abord eu des tergiversations au niveau du Cameroun. Au début, on a dit que c'était une rébellion d'une partie du pays contre le gouvernement central, que c'était une religion contre une autre religion. Il fallait éclairer les Camerounais en disant ce terrorisme-là ne connaît ni parti d'un pays, ne connaît ni religion, ne connaît ni tranche d'âge. Et quand le terroriste agit, il ne demande à personne son identité. Et c'était nécessaire donc de l'expliquer pour que les gens puissent se mobiliser derrière l'armée, parce que s'il n'y avait pas cette mobilisation, s'il n'y a pas de mobilisation derrière l'armée, eh bien, je ne pense pas que nous-mêmes nous serions ici aujourd'hui. Donc vous soutenez l'armée peut-être pour sa bravoure, mais dans le même temps, cette même armée est épinglée par un rapport quand même de Amnesty International. Bien sûr, bien sûr. Ce soutien, cette mobilisation que nous avons demandé, ça n'exempte pas l'armée d'être, je peux dire, d'être correcte. Mais je veux dire que l'armée camerounaise, quand même, ça il faut le dire, l'armée camerounaise fait de son mieux pour être correcte. Je ne suis pas militaire, je suis un observateur depuis le début de la guerre, mais c'est tout à fait normal. Si vous avez des milliers d'hommes en opération, il y aura toujours des brebis galeuses qui, pour une raison ou une autre, vont prendre la mauvaise direction. Et je connais, moi, des cas des militaires, des soldats camerounais qui ont été traduits, qui ont été sanctionnés pour des violations de droits de l'homme. Mais ne pensez pas que si vous avez 10 000, 15 000 hommes, dont certains tous les jours sont confrontés à la mort de leurs camarades, aux civils qui sont égorgés, ça, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Mais même sur la notion des droits de l'homme, on peut aussi évoluer. L'extrême nord souffre de quoi? Des attentats kamikazes. Si vous avez 3 kamikazes qui se sont infiltrés dans un village et vous en arrêtez un, vous courez après le temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez donner à un OPJ pour l'auditionner afin qu'il puisse expliquer? Non, c'est difficile. On ne peut pas lutter contre le terrorisme en respectant la notion des droits de l'homme. Non, on doit respecter, parce que les droits de l'homme, c'est important. Mais il y a des circonstances. Là, je vous en donne une. Nous sommes là à Yaoundé. Il y a 3 kamikazes qui sont infiltrés, on en a arrêté un. Qu'est-ce que vous faites? C'est un week-end. Vous attendez donc le lundi pour qu'un OPJ vienne l'auditionner afin qu'il puisse dire voilà nos cibles. Ok, lundi, il vous le dit, entre-temps, vous avez 43 morts sur... La torture, il faut qu'il cite rapidement. Non, je pense qu'on doit l'interroger. On doit l'interroger en respectant certains principes. Mais on ne peut pas dire qu'on ne l'interroge pas parce que c'est le week-end. Ce n'est pas possible. Donc moi, je voulais relever juste ce type d'aspect pour dire qu'il faut ramener certaines choses à nos réalités locales. Mais ceci dit, moi je suis pour la protection des droits humains. On va parler un peu de vous, de l'initiative ingénieuse que vous avez mise en place il y a une vingtaine d'années maintenant, en créant un journal appelé L'Œil du Sahel. C'est un tri-hebdomadaire. Oui, un tri-hebdomadaire. Lundi, mercredi et vendredi. Lundi, mercredi et vendredi. Mais ce qui étonne beaucoup d'observateurs, c'est qu'on est un peu à l'ère où les journaux papier ont de la peine à exister et à survivre, mais apparemment, vous êtes en train de réussir sur ce terrain où beaucoup sont en train d'échouer. C'est quoi la recette? Je ne sais pas si d'autres échouent, je ne sais pas si on réussit, mais on essaie d'avancer. Nous avons commencé mensuel il y a 20 ans, une fois par mois. Aujourd'hui, nous faisons 3 fois par semaine et nous essayons de nous adapter. Je pense que nous avons 4 bureaux, 3 bureaux au nord, un bureau ici à Yaoundé parce qu'il n'y a pas d'imprimerie au nord. Il faut essayer de gérer un ensemble de choses ici.
Mais il faut sans cesse innover, s'adapter. Là, aujourd'hui, nous avons un volume d'abonnés PDF dans version électronique qui est beaucoup plus élevé que notre volume d'abonnés papier. Or, nous avons des charges moindres sur la version électronique. Ça nous permet de dégager un peu de marge pour compenser. Donc, il faut toujours innover et essayer d'avancer. Oui, avec les réseaux sociaux, comment est-ce que vous faites? Parce qu'avec les réseaux sociaux, les informations vont très vite. On n'a plus le temps d'attendre un journal qui va arriver parce que de par les distributions à travers le réseau WhatsApp et autres, Facebook, très vite les gens sont informés. Est-ce qu'ils s'intéressent encore au journal papier dans ces conditions? Oui, parce que le journal papier, on a prédit la mort du journal papier depuis de longues années. Vous savez, le journal papier apporte toujours une profondeur dans l'analyse. Hein. On recoupe l'information, on apporte une profondeur, ce que n'apporte pas toujours des informations qui sont distillées, si je peux dire entre guillemets, distillées sur les réseaux sociaux. Donc, il y a toujours de la profondeur dans la presse écrite. Mais ceci dit, il faut reconnaître qu'elle est malade. Et au Cameroun, elle est malade pour d'autres types de facteurs. Le prix du journal papier est très élevé, 400 francs. Un journal qui a à peine à 12, voire maximum 16 pages, donc c'est très élevé, alors que le revenu moyen également est très bas. La distribution après, elle est ce qu'elle est, en dehors de quelques grandes villes, hein, où vous ne trouverez pas de journaux dans des petites localités. Ce que nous avons essayé dès le début de Paris, nous avons depuis 20 ans séparé notre distribution. Il y a une distribution nous-mêmes que nous assumons dans la partie septentrionale du Cameroun, où nous essayons, parce que c'est un journal local, d'aller dans les profondeurs. Mais justement, comment est-ce que vous faites? Parce que vous êtes implanté à Douala. Nous imprimons à Douala, parce qu'il n'y a pas d'imprimeur. Oui. Vous essayez d'envoyer le journal un peu partout, surtout dans la partie septentrionale. Surtout dans la partie. Nous avons un contrat avec la compagnie aérienne qui nous transporte les journaux. À partir de là, ça va vers toutes les agences. Et dans les agences, ça répare dans chaque localité. Parce que depuis le début... Cela ne souffre d'aucune insuffisance. Il y a le retard. Oui. C'est pourquoi il est difficile pour nous de passer quotidien. Parce que si vous imprimez le journal de lundi, le dimanche, et qu'il ne part au nord que le lundi, vous voyez donc que les lecteurs n'auront le journal de lundi que le mardi. Donc il y a un décalage d'une journée. Et ça, il faut le faire pour pouvoir gagner en temps, pour pouvoir gagner en argent. Il faut pouvoir produire ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs, sur lesquels le temps de 24 heures est un temps qui est absorbé par la qualité de l'information que vous pouvez leur donner. Il y a un système de distribution classique qui est en place que tu utilises des autres journaux, mais apparemment il est un peu en train de battre de l'aile pendant que vous êtes en train de prendre un essor quand même considérable là-dessus. Est-ce que vous avez vu en quoi les autres ont échoué? Enfin, ils sont en train d'échouer, non, j'allais dire. Nous avions avant un système, il n'y avait qu'un seul système de distribution. Il y avait le système officiel qui était celui de Messa Presse, qui a renoncé à la distribution des journaux locaux depuis, je pense, le 7 août. Et vous avez un autre second, j'appelle ça le système au noir, où chaque journal essayait, en marge de la distribution de Messa Presse, d'effectuer sa propre distribution. Maintenant que Messa Presse s'est retiré, chaque journal a mis sur pied sa propre technique de distribution. Mais nous, au Nord, nous le faisions depuis 20 ans. Donc ici, nous avons l'expertise. Oui, nous en avons l'expertise, parce que vous ne pouvez pas être un journal local et ne pas apporter aux populations locales le journal. C'est étonnant, le Cameroun est très vaste. Pourquoi n'avez-vous pas pensé d'ériger une imprimerie dans la partie septentrionale afin d'assurer la distribution là-bas, tout en gardant la région où vous produisez ici dans le sud? Comment est-ce que vous faites? Est-ce que ce n'était pas plus facile d'avoir une imprimerie au Nord? Nous avons fait une étude de marché et ce n'était pas une opération rentable. Nous en avons fait, les banques ne nous ont pas suivis parce qu'effectivement, c'est une opération qui n'était pas rentable. Donc, encore que vous-même, vous n'avez pas d'imprimerie? Non, nous n'avons pas d'imprimerie. Vous savez, l'imprimerie, c'est un autre cœur d'activité. C'est un autre métier. Vous savez, si on doit créer l'imprimerie aujourd'hui, voilà, il faut de nouvelles compétences. C'est pas parce que ça imprime le journal que c'est une imprimerie, c'est que c'est automatiquement lié au journal. Non, c'est une autre activité. Reçu, toute personne qui édite un journal
donne beaucoup d'argent à l'imprimerie. C'est l'imprimerie qui absorbe la plus grande quantité de charges. Mais ça dépend de votre business plan. Hein. Vous pouvez dire, si par rapport au risque que je prends, si la marge est très faible, alors je renonce au risque. C'est ce que nous avons décidé de faire jusqu'ici. Mais ça n'exclut pas que demain, si les conditions sont des plus meilleures, que nous puissions associer au journal cette activité d'imprimerie, mais à condition que ça équilibre les charges ou alors que ça nous permet de dégager une marge intéressante. Monsieur Gatama, on est à la fin de cette émission. Je vais vous demander, on voit, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes journaliste, vous êtes directeur de publication, vous êtes membre du Conseil national de la communication. Beaucoup d'autres casquettes que je n'énumère pas ici, la liste n'est pas exhaustive. On se demande si vous voulez vous arrêter là, est-ce que vous n'êtes pas tenté par une autre expérience que certains vous soupçonnent déjà de commencer par embrasser? Non, non. Je vais bien me regarder. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas, mais je crois que vous êtes désormais une personnalité de l'autorité publique. Je me contente de ce que je suis. Vous n'êtes pas tenté par une expérience politique, parfois, je pense à ma propre retraite. Mais ceci dit, c'est vrai que je pense à autre chose. Ça fait 20 ans que je suis dans le journalisme, mais à un moment donné, je pense peut-être que j'irai faire des chants, j'irai faire autre chose. C'est ça? Peut-être. Peut-être. Merci beaucoup, Monsieur Bailly Gatama. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Œil du Sahel, et vous êtes également membre du Conseil national de la communication du Cameroun. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.